Co alors, aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de «Et si je vous parlais de?» Aujourd'hui, nous allons parler du drama La vertu de la vente. Un drama qui est disponible sur Netflix. Je pense qu'il est dispo aussi sur d'autres plateformes, mais bon, t'as as envie de faire les recherches. En tout cas, au casting, Kim So-hyun. C'est une très belle actrice. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connue dans The Penthouse, Penthouse 1, 2, 3, etc. Moi, je l'ai pas vu parce que bon, c'est pas trop mon style de drama que j'aime bien regarder. Moi, je l'ai connu dans I Need Romance 3, une histoire d'amour vraiment simple. Bah, j'ai kiffé avec tous les dessous, comment dire, des relations amoureuses. C'était différent des relations, des dramas romantiques que l'on regardait à l'époque. Et vous savez, bah, c'est-à-dire que t'as le protagoniste, la protagoniste. Embrasser, c'était genre soit au milieu de l'épisode, soit à la fin de l'épisode. C'était vraiment un genre en mode limite une récompense, genre après que vous ayez galéré et tout. Et là, vous pouvez vous embrasser genre à la fin de l'épisode ou au milieu de l'épisode. Donc moi, je l'ai connu dans ce drama-là qui était carrément différent parce qu'il y avait I Need a Romance dans un drama où on parlait vraiment. Ça, c'est vraiment une romance en fait. Et donc, elle est au casting en tant que protagoniste. Et il y a l'autre actrice qui s'appelle Kim So-hyun. Et le mec, je crois que c'est Yeon Woo-jin. Moi, je l'ai connu dans My Shy Boss. Un drama aussi sympa, mais bon, je suis pas très fan de l'acteur. Non, enfin bref. L'actrice Kim Soo-hyun, je crois qu'elle est comédienne, je suis pas sûre. C'est-à-dire qu'elle fait des gags et tout, mais en tant qu'actrice, elle joue trop bien. Elle a une puissance quand elle joue. Franchement, sa manière de parler, de jouer, tout ce qu'elle fait, tu rigoles. Genre, tu rigoles à couper le souffle, c'est une dinguerie. En tout cas, j'aime beaucoup cette actrice. Maintenant, si on parlait de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est une jeune femme qui est mariée depuis un certain temps avec son mari dans les années 90, 1992, je crois. Et elle a 2 enfants. Au début, on sait déjà, même pas avant d'aller très loin, que la meuf, elle a 2 emplois. Et rien qu'en entendant, quand tu commences le drama, rien qu'en entendant comment les voisines font le commérage autour d'elle, on sait que elle n'est pas heureuse en mariage, qu'elle a 2 emplois, que sa vie n'est pas facile et que c'est quelqu'un de sérieux. Dès avant même les 20 ou les 10 premières minutes, tu sais tout ça. Donc, elle a 2 emplois et son mari aussi a un emploi. Et du coup, c'est chaud parce qu'ils vivent pas dans, on va dire, ils sont pas des citoyens coréens modernes. C'est-à-dire avec de l'argent, genre en mode. Et du coup, c'est pour ça qu'elle cumule 2 emplois avec. Elle a aussi un fils et son mari, bah, il travaille à l'usine. À l'époque, je crois qu'en Corée, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient à l'usine. Du coup, la jeune femme s'appelle Jeonsu et son mari s'appelle Song-woo, quelque chose comme ça. Bizarrement, on ne retient jamais les prénoms des acteurs, dans leur jeu, c'est une dinguerie. On regarde l'histoire et puis à la fin, on sait même pas comment ils s'appelaient. Enfin bref, c'est pas la question. Et son premier emploi, c'est de vendre des peluches. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais apparemment, c'est de vendre des peluches. Tu as une première scène où on la présente, scène vraiment bancale. Je vais faire du light spoiler par contre, je préviens. Donc scène bancale où on la voit en mode avec la lumière, sa peluche elle tombe. Elle souffle sur la peluche: «Oh mon Dieu, ma peluche est tombée». Wesh, dans la vraie vie on fait pas ça. Tu as vu? Dans la vraie vie ton truc il est tombé, tu le ramasses, fin quoi, tu le remets dans ton sac. Mais non, il faut souffler dessus avec la bouche comme si tu soufflais sur un café en mode, «Oh c'est trop chaud, oh il y a trop de poussière». Et j'ai rigolé parce qu'on voyait trop que c'était fake en fait. Voilà, c'était fake. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas ça a été fait comme ça. L'autre truc, c'est que donc ça c'est son premier emploi. Son second emploi, son premier emploi, c'est être femme de ménage dans une maison de riches. Riches, en tout cas pour l'époque, ils étaient bien. Tu vois, ils étaient bien, ils ont une grande maison, tout ça, ils étaient bien. Donc elle travaille pour cette maison de personnes riches et son mari travaille à l'usine. Et à 2
c'est toujours galère malgré, leurs 3 jobs, c'est galère de payer, le loyer, faire les courses et cetera. Sachant que bon, à l'époque, vraiment, c'est la femme qui gère, toute la maison, le foyer et cetera et tout. Et tu une scène où tu comprends vraiment que le mec, c'est un bon à rien. C'est-à-dire que bon, il se réveille, il est content de voir son fils, il le prend dans ses bras, là, jusqu'à présent, il y a pas de souci. La mère, elle a dit qu'elle a donné, un sac à dos à son fils pour qu'il aille à l'école parce qu'il n'a pas de sac à dos. L'ancien sac à dos qu'il avait, bah, ça lui va plus parce que c'est la rentrée, donc il faut un nouveau sac à dos. Et le mec lui dit, «OK, d'accord, c'est cool». Et quand il descend les marches, il voit le sac à dos du fils et il dit: «Mais attends, 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 attends. Son sac à dos, c'est le sac à dos d'une fille, c'est pas le sac à dos de ta cousine untel et tout machin». Elle fait: «Bah ouais, c'est ça, elle lui a donné le sac à dos». Et le mec il est genre, il est choqué, donc: «Comment tu peux donner un sac à dos de fille à mon fils? Comment tu peux donner même ce genre de sac à dos? Pourquoi tu lui as pas acheté un nouveau sac à dos?» Et genre elle le regarde en mode: «Mais frère, tu sais pas que c'est chaud, hein? Déjà qu'on galère à payer le loyer, on galère pour bouffer, on n'a pas assez d'argent en fait, te rends pas compte, il y a pas assez d'argent. Donc si, ma cousine nous donne le sac à dos de sa fille, évidemment, je vais donner à mon fils, mais sinon moi, je voudrais avoir, les moyens d'acheter, un sac à dos tout neuf et le donner à mon fils», tu vois? On sent quand elle parle qu'elle est tu vois, qu'elle est agacée par sa question et par la manière dont il mais comme c'est l'époque et tout, en mode, tu vois, elle se calme, elle se dose et tout, elle a pas trop le choix et cetera. Et après, elle lui pose un problème en lui disant que: «Bah, tu sais quoi? Il attends, là, OK, mais il faudra que, tu donnes, des sous et tout ça parce que on va avoir tel problème qui va arriver» et cetera. Le mec, il fuit. Il est genre en mode il suit son fils, genre en mode, tu vois, il coupe court à la conversation, genre en mode: «Je suis pas là-bas, c'est pas mon dos, c'est à toi de te débrouiller». Genre vraiment en mode, là, tu te dis: «Putain, elle doit trimer, hein, vraiment trimer» et c'est sûrement ça que tous les voisins, ils voient qu'elle subit depuis, des années, des années, des années, des années. Enfin bref. C'est au plus, c'est aussi un genre de village parce que ouais, c'est un village où, ce qui arrive à A, ben, tout le monde le sait. Tout le monde le sait ce qui est arrivé à A, c'est vraiment chaud. Je pense que c'est dans les petits villages, c'est un peu ça. C'est-à-dire comme c'est un petit village, les rumeurs partent vite et donc de là, bah, son mari, bah, il va au travail et comme apparemment c'est la femme sa femme, c'est la plus belle femme du village, il y a des hommes qui regardent, il y a des hommes qui font des phrases et qui sont pas agréables à entendre, tu vois? Et du coup, bah, le chef, une fois qu'ils sont venus elle a déposé son mari, parce qu'apparemment, voilà, elle a accompagné, jusqu'au lieu de son travail et après elle est repartie, pour accompagner son fils à l'école et tu son patron qui se permet de faire, une phrase et ça passe pas, tu vois, aux yeux de son mari. Après c'est pas une phrase en mode, «Putain, j'aimerais bien voir ceci, cela», c'est plutôt une phrase du style: «Vraiment la plus belle femme de l'époque, même aujourd'hui elle est toujours belle et franchement tu as eu de la chance de l'épouser» et cetera. Il a fait ce genre de phrase son patron. Sauf que bon, monsieur, heu, il sait que c'est chaud à la maison, mais il a pas su se comment dire? Se contrôler. Ah, il s'est battu avec son patron, ce qui a fait qu'il s'est fait virer. Et bah, elle rencontre, une autre femme, elle rencontre Kim Soo-hyun, la comédienne que je disais qui joue, vraiment très bien et elles font connaissance vite fait et Kim Soo-hyun lui raconte vite fait sa vie en lui disant que bon voilà, moi j'ai, 6 enfants, et cetera et ça se voit qu'elle galère parce que t'as une maîtresse d'école qui arrive pour lui dire, «Ouais, t'as pas payé, la cantine pour tel enfant et cetera, il faut que tu payes». Elle lui dit: «Ouais, t'inquiète, je vais payer». Du coup, de là, bah, tous les 2 tu vois, elles se regardent et elles comprennent que c'est compliqué. Plus qu'il y a pas plus de choses qu'elles se disent et voilà, chacun part de son côté. Mais quand le soir, elle rentre et qu'elle apprend, bah, que le taf de son gars, bah, il a plus, qu'elle, bah, c'est chaud, tu vois? Enfin, vous voyez avec, ce qu'elle doit faire et tout, bah, elle se dit: «Bah, il faut absolument que je trouve, une autre source de revenus» et de là, bah, elle va commencer à chercher dans les journaux, quel genre de travail je peux faire, quel genre, de petits trucs que je peux trouver rapidement en tant que femme, qui soit quand même correcte, que je peux faire pour réussir à un peu, rapporter, des épinards sur la table. Et de là, bah, elle trouve, dans le magazine où il y a marqué, bah, «Vente de lingerie pour femmes, venez» et cetera, une annonce assez sympa et tout. Bah, elle le vient et tout. Et la voisine qu'elle a rencontrée à l'école, elle était aussi là. C'est un peu gênant parce que c'est de la lingerie, mais bon, ils se disent: «Bon, ça a l'air bien payé, ça a l'air intéressant, donc on va aller pour voir».
Et durant la présentation, ce qui est marrant, c'est que quand, la personne vient présenter, son entreprise, vient présenter, les vêtements de lingerie, pour eux, c'est des sous-vêtements qu'ils vont vendre. Un slip, un soutien-gorge, quelque chose de basique, de classique, quelque chose de blanc, de noir. Parce elle s'est dit quoi? C'est-à-dire que tout le monde porte des sous-vêtements, donc tout le monde va forcément acheter des sous-vêtements. Et de là, quand la femme, la chef d'entreprise présente ses produits, genre il y avait 10 ou 15 femmes dans la salle, la moitié s'est barrée. Parce qu'elle a présenté des lingeries d'aujourd'hui, lingerie, fine, des lingeries en soie, des la dentelle, des choses, sexy, des choses mignonnes et tout. Bah, pour l'école, pour l'époque, c'est scandaleux. C'est-à-dire que, certes, ça peut se faire en catimini, bah, peut-être au magasin, on va acheter, on va mettre dans le truc, mais genre comme ça, ouvertement et en plus, c'est de la vente à domicile. Donc ça veut dire que tu dois frapper de porte à porte ou tu dois appeler, des gens et leur dire: «Bah, vous savez quoi? Je vais vous vendre de la lingerie sexy». Ça passe pas trop pour l'époque, vous avez vu? Donc du coup, la moitié des gens se sont barrés. Elle aussi, elle voulait se barrer, mais la collègue qui était avec elle, qu'elle s'est rencontrée, lui a dit: «Non, non, non, pars pas, me laisse pas tout seul, tu et de là, bah, elles se sont lancées dedans. On a une troisième femme, 2 autres personnes, une jeune fille qui est, dans la vingtaine, qui est mère célibataire et une femme au foyer dont, le foyer, bon, ça va, mais bon, le mari, il est plus préoccupé par son travail que, c'est-à-dire que tout se rapporte à son travail, donc madame n'est pas très, 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 très heureuse, dans son foyer et cette dame, c'est la dame où Jang-sung travaille là-bas. Donc du coup, de là, Jang-soo lui demande si elle peut faire, ces trucs de domicile parce que bon, chez elle-même, c'est pas possible et de là, tout se passe bien. Ils font une première vente. Franchement, cette scène, elle est archi drôle. Je vous conseille vraiment de la regarder parce que c'est à mourir de rire. Genre la manière dont les personnages, bah, ils sont choqués de ce qu'elle vend, comment ils réagissent, comment la nouvelle, elle se propage donc de A à Z partout. C'est vraiment une dinguerie. Enfin, en termes d'humour, en tout cas, ça a été très bien fait. Moi, j'ai kiffé ce genre de scène et au fur et à mesure que, bah, elles vont avancer là-dedans, bah, elles vont prendre de l'expérience. Elles vont commencer à connaître leurs produits parce que, bon, elles vont pas que vendre de la lingerie sexy, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vous laisse regarder parce que, voilà, c'est très drôle. Mais voilà. Et le côté agaçant, enfin agaçant, réel, je dirais dans cette série, toujours c'est ce que j'aime bien, c'est le fait que ça soit centré sur des femmes, que ça soit centré sur des femmes, où on montre comment elles arrivent à monter les échelons, à devenir, des personnes, à s'en sortir, je dirais, en étant mère célibataire, en étant, dans un foyer, pas heureux et comment les femmes, elles trouvent toujours des solutions, en mode: «Je suis dans le foyer, tu me laisses, 10 € et ben, j'arrive à te faire un dîner, quand tu rentres chez toi qui est magnifique». Ou, tu une femme, bah, elle fait un dîner chez elle, son mari lui dit: «Bah, je vais rentrer à 20h». Il rentre à 23h ou minuit et elle est là tout seul, sans rien faire, seulement en mode, dans l'ombre en fait, comme si elle était l'ombre, de son mari et on voit que chaque personnage évolue en fait et ce que je trouvais fade dans le personnage de Jang-soo, son côté vraiment, genre vraiment coincé, vraiment genre c'est-à-dire que je baisse vraiment ma tête quoi, c'est-à-dire que je veux pas trop parler, je veux pas trop montrer que voilà, j'ai tel caractère. Ça a évolué au fur et à mesure que tu regardes les épisodes et grâce à ça, bah, elle a réussi à ramener, de l'argent à la maison et la première chose qu'elle fait que les enfin, en tant que maman, c'est d'acheter un nouveau cartable à son fils et le problème, c'est que les problèmes arrivent comme toujours. Quand tout le monde découvre qu'elle vend de la lingerie à la maison, ben, c'est interpellé comme le fait qu'elle se prostitue. Donc du coup, je vous laisse imaginer les réactions de chacun. Les réactions de son mari quand il a découvert ça, c'était vraiment en mode: «Comment tu peux faire ça? Tu devrais arrêter et tout» et même quand elle essaye de lui expliquer: «Bah non, en fait, je fais juste de la vente», bah, ça veut pas rentrer, en fait et elle est même menacée pour ça. C'est genre en mode: «Si tu pas ça, bah, ce que tu fais, c'est immoral, c'est une honte». Même sa propre mère en arrive jusqu'à la frapper pour lui dire que: «Tu me fais honte, moi, ta mère et tout». C'est là où on voit vraiment
qu'on n'est pas en 2024. Même si chaque meuf dans chaque protagoniste de femmes dans cette série, bah, elles agissent comme des femmes de 2024. Elles ont vraiment une mentalité forte de 2024. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que je galère, je vais me sentir centrée sur le côté entrepreneur. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment une très 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 bonne série. Jusqu'à là, je l'ai pas encore terminée. Quand tu regardes une série coréenne, tu sais que au bout de 2 3 minutes, tu te fais tes propres suppositions. Tous les suppositions que j'avais faites sont tombées à l'eau, hein. Elles sont tombées vraiment à l'eau, genre en mode de A jusqu'à Z, tout est tombé à l'eau. Actuellement, je crois que je suis à l'épisode 8 où je vous fais ce podcast. Je pense que, ouais, je suis à l'épisode 8. Et c'est un très bon drama. Franchement, c'est un très bon drama. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un drama up me avec Annie dans ce genre-là, qui est aussi très drôle pour soi-disant. C'est vrai que ces dernières années, les Coréens, ils étaient pas trop à fond dans les dramas matures. Mais celui-là, non seulement il est mature, mais il a été fait dans les années 90. Enfin, c'est ce que je raconte. Genre le style, vous voyez, dans les années 90, c'est pour vous dire que c'est encore plus dur de reproduire ce genre de drama axé sur la lingerie, axé sur les sextoys, c'est sur tout ça. Et dans les années 90, franchement, c'est chaud. Mais ils ont réussi à très très bien le faire. J'en ai pas parlé, mais il y a le protagoniste, je sais pas si c'est un protagoniste, enfin, si quand même. Le personnage masculin qui va arriver en ville, ils font un énorme mystère autour de lui, mais quand il arrive, moi, dans ma tête, je me dis quoi? Ouais, il doit sortir avec la meuf et tout machin, absolument, parce que voilà, son mec, c'est un bon rien. C'est un bon père. C'est un bon père, mais c'est pas un bon mari. Malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça. Et franchement, tu te dis, ils vont peut-être finir ensemble, mais quand tu regardes le drama, plus t'avances, on dirait pas parce qu'elle est mariée. Donc, on sait pas. On sait pas. De toute façon, je suis à les autres 8, je sais pas. Je sais pas. Mais j'espère, hein, j'espère que voilà. Vous avez vu, quand tu regardes un drama, t'espères toujours. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce drama et je vous le conseille. La vertu de la vente. Ce que je préfère, je crois que c'est la partie entrepreneur parce qu'elles ont beaucoup d'idées, elles se lancent dans un truc qui n'était pas fait à l'époque et tout. Et ça va les permettre de s'en sortir, quoi, de ramener des clairs sur la table. Et c'est assez intéressant. Donc je vous laisse regarder les premiers épisodes sur Netflix. Sinon, mes carnets vont bientôt sortir et quand ça sera le cas, je vous mettrai le lien. Bisous!